tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. En vrai, je pensais que je n'y arriverais pas. Je ne pense toujours pas y arriver, mais je vais tout faire pour revenir pour un vlog. J'ai trop envie de vlogger depuis la rentrée. Je vous cache pas que j'ai essayé 2 fois depuis le mois de septembre et à chaque fois je commence à filmer. Et je filme une fois et je m'arrête là, donc c'est un peu nul. Donc à chaque fois ça tombe à l'eau, sauf que là je suis en vacances depuis hier soir, donc je vais avoir le temps. Et là j'aimerais bien faire un petit vlog sur 2 jours pour voir si j'arrive à reprendre l'habitude et à réussir en fait à le faire tout simplement. Bref, donc aujourd'hui on est vendredi 22 octobre, donc c'est officiellement ce soir les vacances, mais comme je ne travaille pas le vendredi, je suis déjà en vacances, donc super bien. Et je me dis je vais vlogger sur vendredi, samedi et éventuellement dimanche matin pour pouvoir le poster dimanche après-midi. J'avais pris l'habitude l'année dernière de poster le dimanche pour les vlogs et ça me convenait plutôt bien, donc on va partir là-dessus. Et donc en termes de timing, il est 9h20. Donc c'est plutôt pas mal, je suis physiquement prête en fait, mais j'ai plein de choses à faire ce matin. Je vais vous dire à peu près ce que j'ai à faire ce matin et priez pour moi parce que je pense que je n'y arriverai jamais, mais bon. Donc première chose à faire, c'est j'ai une copine qui vient manger à midi, donc faut que je commence à préparer à manger puisque au menu c'est tarte au poivron. Donc bah faut couper les poivrons, les faire cuire, tout ça. Et la tarte, bon ça va super vite à faire, donc pas trop de problème. Mais il faut s'occuper des poivrons. Ensuite, j'ai des poireaux dans mon frigo pour tester la purée de poireaux ce midi avec ma fille. Donc forcément, il faut aussi préparer les petits pots de poireaux. Donc voilà, même si ça va super vite, voilà, faut le faire tout simplement. Et, chose que j'aimerais bien faire si possible en même temps que faire la cuisine si j'y arrive. Je ne vous cache pas que je pense que je ne serai pas douée pour faire les deux en même temps, mais bon. Il se trouve qu'on a une conférence à regarder en distanciel en fait pour l'école. Ça a été toute une histoire fantastique de vous n'êtes pas obligé de la regarder en visio quand le conférencier fait sa conférence parce qu'on sait que le mercredi après-midi vous pouvez être occupé, donc on vous donnera un lien pour aller voir le replay en fait. Et on a attendu ce lien pendant très longtemps, surtout que mardi, donc mardi 19, on était censé avoir une réunion et on nous avait bien dit surtout regardez bien cette conférence avant de venir en réunion. Et en fait, tout simplement, le lundi précédent, on nous envoie un mail en nous disant ah mais en fait la réunion elle est annulée, on vous envoie le lien et puis on vous demande de regarder la conférence pour la rentrée. C'était tourné de telle sorte de on annule la réunion parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vue. Oui, c'est très gentil de le tourner comme ça, sauf que si tu ne nous envoies pas le lien pour qu'on regarde la conférence, en fait on ne peut pas le faire. Donc c'est pas vraiment de notre faute. Et j'étais motivée tous mes vendredis là depuis 15 jours pour la regarder et j'avais pas le lien donc je pouvais pas le faire. Bref, donc c'est une conférence qui dure 2h20. Je ne suis pas motivée, mais j'aimerais bien là me dire allez, je fais 1h10 ce matin en cuisinant et puis je ferai 1h10 peut-être cet après-midi. Comme ça au moins c'est bouclé pendant la période scolaire officielle et je me garde juste de la préparation pendant les vacances. Donc voilà, il y a ça aussi à faire. Et forcément c'est une chaîne littéraire, donc forcément j'ai envie de lire. J'ai commencé dimanche dernier How to Stop Time de Matt Haig aux éditions Helium. Je l'avais mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais très envie de le lire et au final, j'en suis là. J'ai lu 80 pages depuis dimanche dernier. On est vendredi, autant vous dire que c'est la galère. Et ce n'est pas qu'une question de boulot, c'est aussi une question que j'ai du mal à lire, en fait, tout simplement, parce que c'est pas trop ce à quoi je m'attendais.
Donc, mais là ça commence à devenir un petit peu mieux, mais forcément entre temps j'ai pas eu le temps de lire, donc voilà. Mon objectif de la matinée ce serait de terminer la partie 2. Donc là je suis page 80 et la partie 2 elle se termine à la page 103. Donc ça fait 23 pages à lire. Je pense que je suis capable de le faire, mais voilà. Et puis ça dépend aussi évidemment de quand ma fille va se réveiller. Là, 9h20, en 9h25 du coup, on peut espérer du 11h. Au pire du 10h30, donc 10h30 ça me laisse juste le temps de regarder ma conférence et de faire à manger. Donc on va partir là-dessus. J'espère vous revenir cet après-midi, en début d'après-midi, en vous disant j'ai trop lu, j'ai regardé ma conférence, j'ai tout fait, on n'y croit pas. Croisez les doigts pour moi. Bref, je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. C'était surtout pour introduire le vlog. Et voilà, encore une fois, je suis trop contente de vous retrouver pour ce vlog. J'espère vraiment réussir à vlogger, tout simplement. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, salut! Et voilà, au final, 2 petits pots de prêt, donc pommes de terre, poireaux et les glaçons pommes de terre, poireaux pour pouvoir congeler en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère, je croise les doigts qu'elle va bien aimer. Et sinon, on avait réussi à faire les poivrons qui malheureusement ont un peu attaché au fond, donc ça fait un petit jus un peu burk, mais bon, c'est bon quand même. Et cette petite tarte poivron qui va être super bonne. Là on voit clairement que ma vitre est dégoûtante, en sachant qu'elle est nettoyée depuis à peu près une semaine, donc ça me rend un petit peu triste, mais bon. Voilà, donc j'ai été plutôt productive, c'est plutôt cool. Alors, je pense à vlogger aujourd'hui. Franchement, ça prend beaucoup de place dans ma tête. J'arrive à bien y penser. Je vous fais un petit topo de ma journée. Il est 15h55 à peu près, donc presque 4h. Et je vous disais ce matin que j'espérais avoir le temps de cuisiner pour ce midi, de faire des petits pots pour ma petite chérie, de regarder la conférence et de lire un peu et de finir en fait la deuxième partie de mon livre. Donc globalement, je crois que je vous ai filmé un petit peu avant, j'ai réussi à faire à manger pour ce midi, j'ai réussi à faire des petits pots, j'ai réussi à regarder 1h05 en tout de conférence. Je galère en fait. Ce matin j'ai réussi à regarder 45 minutes, les 10 dernières minutes franchement c'était horrible parce que j'avais pu faire à manger en même temps en fait, et donc du coup c'était horrible. Donc je me suis forcée à arriver au moins à 45 minutes de vidéo, et là cet après-midi, tant bien que mal, j'ai réussi à regarder 20 minutes supplémentaires, donc c'était un peu long, et il me reste encore 55 minutes à regarder parce qu'en fait le replay ne fait que 2 heures, donc ça c'est déjà une bonne chose. J'ai lancé des machines d'ailleurs, c'est pour ça que vous entendez sans doute en bruit de fond qu'il y a quelque chose qui tourne, c'est ma machine. Bref, donc je vous disais que ce midi je mangeais avec une copine, et du coup tout à l'heure quand elle est venue manger, elle nous a proposé de venir prendre le goûter chez elle, donc d'ici une petite heure en fait, ouais, une vraie petite heure. On va partir pour aller prendre le goûter chez elle, et elle va garder ma petite chérie d'amour, puisque avec son papa, on va aller installer un four dans un appart qu'il a acheté pour louer. Bref, c'est prévu comme ça, et c'est vrai qu'on avait prévu de le faire avec notre fille, mais c'est vrai que si elle n'est pas là, ça sera beaucoup plus simple de monter les escaliers avec le four sans elle dans les barrages. Donc voilà, on va la laisser à ma copine le temps de mettre en place tout ça.
on ne devrait pas en avoir pour trop longtemps. Mais voilà, globalement je suis assez satisfaite de ma journée. Surtout que, il est là, surtout que How to Stop Time, j'en suis là maintenant. Alors, en vidéo ça fait pas tellement mieux que ce matin. Mais en vrai ça fait quand même un peu mieux. Je suis à un tiers du livre, donc c'est déjà une bonne chose. J'ai fini la partie 2. Et j'ai lu ça en plus de la partie 3, donc pratiquement rien. Mais ça commence à vraiment devenir bien. Je vous avoue qu'en fait j'ai arrêté ma lecture parce que elle faisait la sieste depuis un moment et je me suis dit je commence à piquer un peu du nez, donc il serait peut-être temps que j'essaye de faire une petite sieste avant qu'elle se réveille. Donc je me suis reposée un petit peu, mais c'est vrai qu'elle s'est réveillée assez vite. Ça faisait quand même déjà 1h30 qu'elle dormait, donc c'est vrai que voilà. Donc voilà, et puis après on a joué un petit peu, et puis voilà. Donc je vais essayer de relire un petit peu avant de partir au goûter. Et puis j'essaye de vous tenir informé ce soir de l'avancement de ma journée. Est-ce que j'aurai réussi ou pas à terminer ma conférence? On ne sait pas. Je n'y crois pas, mais si je pouvais avoir regardé au moins 25 minutes de plus pour avoir plus qu'une demi-heure demain à regarder, ce serait vraiment super bien. Et j'aimerais bien vraiment beaucoup avancer ma lecture avant de partir, ce serait assez cool. Donc à voir si elle a envie de jouer un petit peu tranquille. Là pour l'instant elle est plutôt tranquille, elle fait un peu sa vie tranquillou. Donc je vais essayer de lire un peu et puis je vous reviens tout à l'heure pour vous faire... Et je vous reviens ce soir pour vous faire un topo de ma fin de journée. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Et du coup, je vais en profiter quand même parce que je viens de me rendre compte que je n'ai absolument pas fait de résumé de How to Stop Time de Matt Haig. Donc en fait, on va suivre Tom Hazard qui est atteint d'anagérie. Et l'anagérie, en fait, à partir de la puberté, jusqu'à la puberté, en fait, on évolue normalement. Et à partir de la puberté, tout simplement, on a un vieillissement qui est très lent. C'est-à-dire on prend à peu près 1 an tous les 30 ans. Donc, autant vous dire qu'on est un petit peu sur le mythe du vampire en retirant tous les autres aspects vampiriques, mais en ne gardant que la vieillesse, enfin, la vie extrêmement longue. Et c'est assez intéressant, hein. C'est juste que la façon dont c'est écrit, je m'attendais pas trop à ça. On est tout le temps sur le Londres de en ce moment et les différentes époques qu'il a pu vivre, et on est tout le temps en train de switcher et pas forcément en fait quand on retourne dans le passé on n'est pas forcément aux mêmes époques qu'avant, donc c'est vrai que c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais là on arrive à une période de sa vie qui m'intéresse vraiment beaucoup, donc c'est vrai que j'arrive un petit peu plus à lire. Et voilà, en gros, c'est à peu près ça le pitch de base. Et Tom, en fait, lui, il essaye de retrouver sa fille qui, visiblement, est atteinte d'anagérie aussi. Mais c'est vrai que moi, j'avais plus... comment dire, j'avais plus l'espoir, entre guillemets, que ce soit justement toute sa façon de faire pour retrouver sa fille. Et en fait, on n'est pas trop là-dessus, donc voilà. Bref, je vais retourner à ma lecture. Et je vous reviens ce soir pour vous faire un topo, croisez les doigts pour moi une nouvelle fois pour que j'arrive à lire, que j'arrive à regarder un petit peu de ma conférence et puis quand même à aller chez ma copine pour le goûter, plus à monter le four dans l'appartement. Ce serait super cool, comme ça on pourrait au moins louer l'appartement et ce serait une bonne chose de faite. Bref, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à tout à l'heure. Salut. Je vous reprends, on est toujours le vendredi 22 octobre, il est 22h30 à peu près, ça y est, je suis enfin dans mon lit et je vous cache pas que je suis assez fatiguée, mais le but c'est quand même de continuer ma lecture de How to Stop Time. Je crois que tout à l'heure je vous disais que j'allais essayer de lire avant de partir au goûter chez ma copine. Au final, j'ai dû lire 1 ou 2 pages et en fait, on a joué en attendant de partir. Et puis après, il a fallu préparer les affaires, donc voilà.
Et du coup en fait après on est allé à l'appartement pour monter le four. Au final on a réussi à monter le four mais on n'a pas réussi à le brancher puisque l'alimentation du four pour une fois c'est une vraie prise alors que normalement non. Enfin bon bref c'est tout. Donc mon chéri s'occupera de ça demain. Mais au moins le four est monté au deuxième étage et il est encastré. Donc ça c'est plutôt cool. Donc normalement il devrait pouvoir faire son annonce ce week-end. Donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup c'est vrai qu'on a fait ça. On a fait 2-3 trucs dans l'appartement. Donc du coup forcément ça a pris du temps. Et puis après le temps finalement de récupérer notre petite chérie chez ma copine, de rentrer, de ranger les affaires, de se laver, de manger, de la faire manger, de faire le bain, de la coucher, et puis voilà quoi, il est 22h30, donc un peu plus tard que notre timing habituel, puisque normalement je suis dans le lit à peu près vers 22h. Bon là j'ai une demi-heure de décalage, mais je suis quand même contente de ma journée, même si je ne vous cache pas que savoir qu'il me reste 55 minutes de ma conférence, je suis un petit peu deg, mais bon, je vais essayer de faire ça demain matin, ou en 2 parties, on verra bien, bref. Et donc niveau lecture, je suis page 123, donc c'est pas fou, mais on commence à avoir un peu de pages ici, et pas énormément là, et quasiment rien là. Et je suis vraiment sur un passage en fait que j'ai très envie de savoir, et ça me dérange moins en fait de passer d'une époque à une autre, puisque en fait quand on est dans le passé on est toujours à la même époque, à ce moment là de sa vie, et c'est vrai que c'est un moment qui m'intéressait énormément, donc je suis plutôt contente. J'espère pouvoir lire, j'aimerais bien 20 minutes à peu près, et puis après je pense que j'irai me coucher. Parce que je suis un peu fatiguée, et parce qu'on n'est pas à l'abri qu'elle se réveille cette nuit, même si au final c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup de chance. Les dents ça ne lui pose pas trop de problèmes au niveau du sommeil cette fois-ci. Autant les premières ça a été compliqué niveau sommeil, là en ce moment ça va, mais voilà, cette nuit, la nuit dernière elle s'est réveillée 2 fois, donc bon. Après, je peux redormir le matin, mais c'est vrai que si je peux dormir déjà une bonne partie en début de nuit, c'est quand même beaucoup plus cool. Donc voilà, le but ultime, c'est que demain matin, je revienne et que je vous dise que j'ai beaucoup avancé. How to Stop Time. Ce qui serait trop génialissime, ce serait d'avoir fini la 3e partie. Et donc d'arriver page 163, ça veut dire 40 pages là en 20 minutes. Honnêtement, avec le rythme de lecture que j'ai, ce n'est pas possible. Donc c'est tout. Mais on va essayer au moins d'avancer une petite vingtaine de pages. Ce serait vraiment cool. Bref, j'essaye de vlogger demain. Surtout demain matin pour vous faire un petit topo. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Alors aujourd'hui on est samedi 23 octobre. Pour l'instant je suis plutôt satisfaite parce que j'arrive plutôt bien à vlogger. Donc je voulais vous reprendre ce matin pour introduire la journée. Et pour vous faire un petit topo niveau lecture, c'est catastrophique. Hier soir je vous disais que l'idéal ce serait de lire 40 pages, mais clairement j'ai pas réussi. Je suis arrivée page 36, donc mine de rien en fait on se rapproche de la moitié, donc ça c'est plutôt cool. Mais page 36, et je crois que je vous disais que j'étais page 23, donc clairement pas grand chose de lu. Mais j'étais trop fatiguée, donc voilà, je me suis laissée un petit peu partir niveau dodo. Et c'était pas plus mal parce que ma petite chérie a eu beaucoup de mal à dormir cette nuit. Enfin en début de nuit jusque 3h30 à peu près, 3h30, 4h. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Du coup forcément on s'est levé, il était 10h30. Donc déjà pour commencer la journée forcément on a moins le temps de faire plein de choses quand on se lève aussi tard. Donc voilà, et il se trouve que j'essayerai de vous montrer, je sais pas si je vais réussir, mais vous montrer un avant-après.
Mais j'avais très envie de tondre ce matin parce que l'herbe devant chez moi était en état d'être tondue en fait. Sauf que le problème c'est que l'herbe humide ça bourre en fait la tondeuse. Donc c'était un peu chiant, je savais que ça allait être long, mais il fallait le faire parce que là techniquement ça doit être je pense la dernière fois que j'ai besoin de tondre avant cet hiver. Mais voilà, il y avait vraiment besoin, donc ça y est, c'est fait. Mais du coup, là, il est presque midi 15. C'est un peu la galère parce que du coup, mon chéri, en fait, est parti pour chercher ce qu'il faut pour pouvoir raccorder le four dans l'appartement. Donc voilà. Là, on est toutes les deux avec ma petite chérie et le but ultime, ce serait de préparer sa compote pour cet après-midi, de préparer à manger pour ce midi, mais du coup c'est vrai qu'on va manger plus tard puisque bah lui il a mangé, il était 11h, moi j'ai mangé, il était 45, donc 10h45 je précise, bref, donc du coup on a un rythme un peu décalé et voilà, donc préparer la compote, préparer à manger et puis bah vers midi 50 c'est l'heure de manger pour elle, donc on va très vite être là-dedans et en plus, cet après-midi, j'essayerai de vous filmer un peu ça. On va à une expo de mes 3 collègues, enfin non, on va à une expo d'une artiste qui a travaillé en collaboration avec mes 3 collègues de cycle 3. Et donc c'est un projet sur la grue cendrée, il me semble, mais avec des matériaux recyclés. Donc je sais que tout ce que fait cet artiste-là, c'est vraiment très très beau. Et bah, on va aller voir là ce que ça donne, parce que bah, du coup, comme moi, j'ai pas participé au projet, j'ai pas fait la sortie avec mes élèves pour aller voir le résultat. Donc j'ai très envie de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Ça c'est le but jusqu'au milieu d'après-midi et après j'espère beaucoup lire How to Stop Time. Mon but ultime ce serait en rentrant de l'expo bah, de lire à mort How to Stop Time et mon vrai but ultime ce serait maximum le terminer demain matin pour pouvoir enchaîner une nouvelle lecture parce que bah, j'ai vraiment envie de tourner un update mercredi prochain. Mais là, c'est la première de la semaine, donc il faut vraiment que je mette les bouchées doubles pour lire un deuxième livre. Et puis il y en a un qui me fait très envie, donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour aller préparer la compote, le manger, tout ça, tout ça. Et bah, je vous reprends tout à l'heure. Salut! Alors on est toujours samedi 23 octobre, il est 21h25. Donc niveau timing, on est beaucoup mieux qu'hier soir. Bon là mon chéri est en train de donner le biberon et bah, après de faire toute la phase de verticalisation avant qu'on la couche. Moi je suis prête, donc une fois qu'on sera allé la coucher, je pense que je vais lire un peu. Je vous cache pas que je suis vraiment super fatiguée. Pourtant niveau journée je suis même pas sortie aujourd'hui à part pour tondre. Mais je vous disais ce matin que cet après-midi on avait prévu d'aller à une expo. En fait niveau timing on était vraiment mauvais. Donc on ira plutôt demain, normalement ça devrait pouvoir se faire. Bah du coup en plus je vous montrerai pas ce que ça donne parce que je compte arrêter le vlog demain matin pour vous dire où est-ce que j'en suis dans How to Stop Time, puisque j'ai quand même fait ça cet après-midi et j'en suis là. Donc on a dépassé la moitié, je suis presque à la page 200. J'ai vraiment très envie d'arriver à la 5e partie ce soir et le terminer demain matin, ce serait vraiment trop cool. Mais je suis un peu fatiguée quand même, donc bon, on verra bien. En tout cas, je suis très fière de moi quand même parce que j'ai pas mal lu cet après-midi en sachant que j'avais une terrible envie de regarder Heartland parce que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois pas, mais vers 6 mois de grossesse en fait, je me suis dit tiens, et si je regardais Heartland, série que je n'avais jamais regardée, mais j'avais trop envie de regarder une série avec des chevaux. Donc je me suis lancée là-dedans et j'ai regardé 5 saisons je crois. La 6e je l'ai enchaînée après mon accouchement et en fait j'avais regardé que les 7 premiers épisodes, les 6 premiers épisodes et bah, j'ai arrêté depuis. Et là en fait ça me titillait un petit peu, ne serait-ce que de finir la saison 6 en fait. Donc j'ai regardé un épisode cet après-midi, ça m'a donné trop envie de regarder plein d'épisodes, mais je me suis contenue et j'ai lu. Bon j'ai pas fait que ça, mais j'ai quand même bien lu, donc je suis assez fière de moi.
c'est pas trop mal. Je vous disais que c'était pas ce à quoi je m'attendais, mais en vrai c'est pas trop mal. La partie que j'aimais vraiment bien, elle a été très très rapide, mais finalement il y a quand même des petits moments où on retombe à cette époque-là, donc c'est plutôt cool. J'ai une hypothèse par rapport à l'intrigue de base et par rapport à un personnage du présent de Tom. Mais je suis encore en train d'essayer de mettre tout bout à bout parce qu'il y a des petites choses qui sont pas très très cohérentes, donc à voir. Mais j'aimerais bien être dans le vrai, donc j'espère que j'arriverai à le terminer d'ici demain matin et en clôturant ce vlog j'espère pouvoir vous dire si j'avais raison ou pas. Bref, je vais vous laisser là-dessus pour ce soir. De ce que j'entends dans le babyphone, je pense que ça va être bientôt l'heure d'aller la coucher, donc je vais y aller, ensuite je vais lire et puis je vais faire un gros dodo, enfin en tout cas je vais essayer de faire un gros dodo. Bref, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et je vous dis à demain, j'espère. Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche 24 octobre, il est 12h40 à peu près, 12h35 je dirais, bref. Je viens clôturer le vlog parce que j'ai terminé How to Stop Time ce matin. Hier soir je vous disais que j'aimerais bien finir la partie 4 avant de me coucher et terminer le livre ce matin. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Ce matin je me suis levée plutôt tôt, enfin assez tôt. J'ai perdu du temps parce que je me suis perdue sur YouTube. Ça c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement et c'est terrible, mais bon bref, j'ai fait 2-3 trucs, entre autres des courses qui ont pris un peu de temps, bref, mais j'ai réussi à le terminer et c'était une plutôt bonne lecture. C'était pas ce à quoi je m'attendais au départ et finalement en fait petit à petit je me suis laissée emporter dans l'histoire et je suis très satisfaite de comment ça se termine tout simplement, donc plutôt contente de l'avoir enfin lu. Pas du tout un coup de cœur ni un livre extraordinaire, mais c'est vrai que celui-là, dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai mis dans la catégorie philosophie parce que sur Booknotes il faisait partie, en thème il y avait philosophie et effectivement en fait c'est très philosophique. Il y a tout un cheminement sur le temps, sur la vieillesse, sur énormément de choses. Et c'est vrai que c'est très très intéressant. Donc voilà. Après, c'était peut-être pas le moment pour moi de le lire parce que j'avais peut-être plus envie d'un roman avec de l'action, entre guillemets. Mais c'était vraiment bien. Et hier soir, je vous disais que j'avais une hypothèse sur un des personnages et qu'il fallait encore que je peaufine 2-3 trucs parce que pour que ça colle avec l'histoire, j'avais besoin de 2-3 petits détails en plus. Et en fait, très vite dans ma lecture hier soir, mon hypothèse, ma théorie est totalement tombée à l'eau. C'était pas du tout ça, donc c'était plutôt cool. Et une petite chose en fait que j'avais vu venir, enfin en tout cas que je m'étais dit que c'était pas cohérent par rapport à l'histoire et que je trouvais que le personnage justement il avait du mal à comprendre ça, à comprendre que c'est pas cohérent dans ce qu'un autre personnage lui dit. Et ben au final c'était le cas, donc ça j'étais plutôt contente de l'avoir vu venir. Mais voilà, ça se termine plutôt de façon assez cool en fait, donc j'étais très contente de l'avoir lu. Je sais que ma maman veut que je lui prête, je crois, donc du coup je vais pouvoir lui prêter. Et puis voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour ce vlog parce que il va falloir que je le monte pour pouvoir le poster cet après-midi, j'espère, parce que comme je vous disais hier, cet après-midi du coup on va à l'expo. On ira sans doute finalement en milieu d'après-midi pour que ce soit entre le repas de midi et le goûter pour notre petite chérie. Ce sera plus simple comme ça. Et puis en plus il fait un temps vraiment magnifique. Donc voilà, c'est trop cool. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Franchement, moi ça me fait vraiment plaisir de reprendre l'habitude de vlogger. J'avoue que je suis un petit peu rouillée parce que déjà j'en ai pas fait énormément et ça doit faire plus d'1 an que j'en ai pas fait. Donc forcément c'est
les habitudes se sont perdues, mais c'était vraiment super cool. Donc j'espère revenir la semaine prochaine, dimanche prochain, avec un vlog peut-être plus long sur toute la semaine, si j'ai des choses à raconter, si j'ai de la lecture à faire, des séries à faire, enfin à voir plutôt, et des jeux à jouer, parce que je ne vous cache pas que j'ai très envie de jouer, et là le fait d'être en vacances, bah, je vais avoir un peu plus le temps, donc voilà. Bref, ça fait 3 fois que je vous dis que je vais arrêter le vlog là-dessus, mais là je vais vraiment l'arrêter. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!